Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer la notion de paquetage ou bien package. Cette notion correspond à un regroupement logique sous un identificateur commun d'un ensemble de classes. C'est-à-dire que c'est un conteneur de classes. C'est comme un répertoire ou bien un dossier là où je vais mettre toutes mes classes. Cette notion est proche de la notion de bibliothèque que l'on rencontre dans d'autres langages, comme par exemple pour le langage C et d'autres. Il facilite le développement et la cohabitation de logiciels conséquents en permettant de répartir les classes correspondantes dans différents packages. Le risque de créer deux classes de même nom se trouve alors limité, c'est-à-dire que je peux avoir deux classes qui portent le même nom mais qui appartiennent à deux packages différents. Alors, on considère cette hiérarchie de classes. Alors, je vois clairement, la classe personne, c'est la superclasse. Et on a deux classes filles, la classe adulte et la classe jeune, qui héritent bien sûr de la classe personne. Et j'ai d'autres classes, enfants, ados, qui héritent de la classe jeune. Bon, ce que je vais faire dans cet exemple, je vais mettre ces classes dans différents packages pour que je puisse vous montrer comment utiliser ces packages. Alors, j'ai créé un nouveau projet sous IntelliJ. Alors, sous le dossier SRC, je vais créer trois packages. Alors, trois packages. Alors, je vais mettre ici package. Et je vais nommer mon package P personne. Avec S, ok. Donc ça c'est mon premier package. Alors dans ce package, je vais mettre la classe personne et je vais créer d'autres packages. Vous allez remarquer un package où je vais l'appeler P adulte et un troisième package, je vais l'appeler P jeune. Alors ce que je vais faire maintenant, alors je vais ajouter d'autres packages. Alors le deuxième package, je vais le nommer P adulte. Là où je vais mettre les classes adultes et tout. Alors la même chose, je vais créer un troisième package. Je vais l'appeler PGen. PGen. Alors dans ce package, je vais mettre la classe jeune ainsi que la classe enfant et la classe ado, comme vous pouvez le voir, qui héritent. Donc la classe enfant et ado hérite de la classe jeune. Alors maintenant, dans la classe personne, dans le package, pardon, P personne, alors je vais créer ma classe, je vais l'appeler personne. La classe personne. Alors dans cette classe, donc vous pouvez le voir, alors dans une classe, par exemple la classe personne, lorsque cette classe appartient à un package, vous voyez s'il vous plaît le mot-clé package. Donc il faut faire précéder le mot-clé package, ici donc package P personne. Et dans ce package, je vais définir ma première classe. Et dans cette classe, je vais faire seulement appel à une méthode. Donc, je vais mettre ici public void parler. Donc, c'est une méthode qui affiche un message. Donc, un message, par exemple, je suis une personne. Je suis une personne. Je vais faire de même pour les autres classes. Alors ici dans ce package là, alors je vais essayer de définir la méthode de démarrage. Alors Java class, je vais l'appeler main. Et dans cette classe, alors vous voyez donc la classe main appartient au package PPerson. Et dans cette classe, alors public static void main, alors je vais faire appel à, par exemple, je vais définir une personne. Alors pour définir une personne, donc je mettrai personne P égale new person. Donc j'ai appelé le constructeur par défaut et je vais mettre P.parler et je vais exécuter ce code. Alors il affichera le message je suis une personne. Okay, donc ça c'est pas chose difficile. Vous voyez maintenant. Alors l'idée c'est que déjà vous voyez le mot-clé package P personne, c'est-à-dire que la classe main ou bien la classe personne appartient au même package, comme vous pouvez le voir, ok. Et bien sûr, lorsque j'ai mis personne P égale à new person, il a reconnu la classe personne puisqu'il appartient au même package. Très bien. Alors maintenant,
je vais ajouter d'autres classes. Par exemple, dans la classe ou bien dans le package PAdulte, je vais ajouter la classe adulte. Alors pour cela, PAdulte, donc je vais mettre ici new, Java, classe, et je vais appeler ma classe adulte. Alors la classe adulte, alors vous voyez s'il vous plaît le mot-clé package. Alors package PAdulte, j'ai ma classe adulte et je vais faire appel à, bien sûr, à l'héritage. Pourquoi? Puisque vous voyez s'il vous plaît l'exemple, c'est que la classe adulte doit, donc il doit dériver de la classe personne. Donc il hérite de la classe personne. Alors comment la classe adulte va reconnaître le chemin où se trouve la classe personne? Alors pour cela, alors ici donc dans la classe adulte, lorsque je vais mettre ici extends person, alors, vous allez voir que le système, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ajouté ici le mot-clé imports. Alors, imports, personne, personne. Alors, c'est-à-dire que j'ai importé la classe personne à partir du package personne. Sinon, la classe personne ne peut pas être reconnue dans ce package-là. Alors, et dans cette classe, la classe adulte, je vais ajouter, alors, public void parler, comme je l'ai fait pour la première classe. Et je vais mettre ici comme message system out. Donc je vais mettre ici je suis un adulte. Un adulte. Ok, très bien. Alors maintenant dans le main, alors je vais faire appel à cette classe, c'est-à-dire je vais définir un adulte. Alors pour cela, donc je vais mettre ici adulte. Alors adulte a égale new adulte. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit clairement que le système il a ajouté ici le mot-clé imports et il a ajouté un chemin, donc PAdulte, adulte. C'est-à-dire que moi, cette classe de test, alors j'ai ajouté ici la classe main. Et dans la classe main, pour que le système reconnaisse la classe adulte, donc je dois l'importer. Donc on a ajouté ici import padulte.adulte. Alors je n'ai qu'une seule classe. Si par hasard j'ai plusieurs classes, alors dans ce cas-là, il faut remplacer adulte par astérisque. Alors maintenant je peux mettre ici a.parler et je peux exécuter pour voir le résultat. Alors maintenant il doit afficher deux messages. Je suis une personne puisqu'il a fait appel à la méthode parler de la classe personne et la méthode parler de la classe adulte. Alors maintenant, c'est la même chose pour jeune. Alors dans le package pjeune, je vais ajouter trois classes, la classe jeune, la classe enfant et la classe ado. Alors, dans le package pjeune, alors je vais créer la classe jeune. La classe jeune. Alors, dans cette classe, alors vous voyez clairement le package pjeune. Alors, dans l'exemple que j'ai expliqué tout à l'heure, la classe jeune hérite de la classe personne, bien sûr. Alors, ce que je vais essayer de faire, alors ici, donc je vais mettre ici extends personne. Et vous allez voir, automatiquement, il ajoutera le package pperson. Alors, vous voyez, donc imports pperson.person, comme ça, donc la classe personne sera reconnue comme étant une classe qui appartient à un package pperson où je peux dériver la classe jeune. Alors, dans cette classe, je vais ajouter comme les autres classes public void parler. Et dans cette méthode, je vais faire appel au message je suis un jeune. Alors, je suis un jeune. Comme ça. Ok. Alors, je vais essayer de respecter la hiérarchie. Donc, je vais ajouter la classe enfant et la classe ado. Alors, les trois classes doivent appartenir au même package, c'est-à-dire le package pjeune. Alors, je vais mettre ici Java class et je vais ajouter la deuxième classe, c'est-à-dire la classe enfant. Alors je vais mettre ici enfant, la classe enfant. Alors la classe enfant hérite
Alors, je vais mettre ici extends jeune, vous voyez. Et ici, je vais ajouter public void parler. Alors, vous voyez que ici, donc, on n'a pas besoin de mettre les imports puisque les trois classes appartiennent au même package, c'est-à-dire le package pgen. Alors, je vais mettre ici, je suis un enfant. Alors, je suis un enfant. Ok. Et je vais ajouter une troisième classe, c'est la classe ado. La classe ado, donc il hérite de la classe jeune. Alors, je vais mettre ici new, Java class, et je vais l'appeler comme ça, ado. Et bien sûr, cette classe doit hériter, donc extends jeune. Et le même truc, donc je vais ajouter ici, pardon. Alors, public void parler. Alors, vous voyez, donc c'est la même méthode qui se répète dans toutes les classes. On va voir ça donc dans la vidéo concernant le polymorphisme et je vais réexpliquer cette partie-là. Alors, je suis un ado. Très bien. Alors maintenant, dans la méthode main. Alors, je vais essayer de faire appel à ces classes-là. Ça veut dire je vais essayer de déclarer des jeunes. Alors, je vais mettre ici jeune j égale new jeune. Alors, on voit clairement que on a ajouté ici import pjeune.jeune. Alors, dans ce cas-là, je peux mettre par exemple j.parler et comme ça, donc le jeune va parler. Alors, je vais exécuter. Alors, j'exécute mon code et on voit clairement le message je suis un jeune. Alors, maintenant, j'aurais besoin de déclarer les classes enfant et jeune. Alors, dans ce cas-là, au lieu de mettre jeune, donc je peux mettre astérisque, comme ça. Et je peux, dans ce cas-là, ajouter d'autres classes. Par exemple, je peux déclarer un objet de type enfant. Vous voyez, donc, il n'a pas... Donc, c'est pas la peine d'ajouter à chaque fois import pour chaque classe. Alors, l'astérisque, donc, il a fait l'affaire. Donc, je vais ajouter même un ado. Donc, je peux mettre ici ado A. Ou bien AD, puisque j'ai déjà A, égale à new ado. Et je peux maintenant afficher. Donc, je peux mettre e.parler et bien sûr ad.parler. Et comme ça, donc, je fais parler tous les objets. Pardon, donc j'exécute. Pardon. Alors, maintenant, donc toutes mes classes maintenant, ils parlent. Donc tous les objets, ils parlent. Donc personne, adulte, jeune, enfant et ado. Alors maintenant, je peux même ici donc réorganiser mes packages de telle sorte que je peux définir ce qu'on appelle des sous-packages. Alors pour cela, je peux faire déplacer ces packages-là dans le package personne. Ok, donc il m'affiche ce message. Et vous voyez maintenant, la hiérarchie a été carrément modifiée. J'ai deux packages, comme vous pouvez le voir, mais qui appartiennent au package parent, où j'ai mis la classe personne et la classe main. Donc maintenant, j'ai une bonne organisation de mes classes. Donc je vous conseille de faire de même dans vos projets. Donc si vous avez beaucoup de classes à faire appel, donc il suffit de faire cette méthode-là. Ok. Alors pour les imports, alors vous voyez donc import p personne, p adulte. Alors le chemin a été modifié puisque maintenant le package p adulte maintenant c'est un sous-package du package personne. Donc comme ça on aura imports p personne.p adulte.adulte. Le même cas pour imports p personne p jeune.étoile. Comme ça, donc, si j'aimerais faire appel à une classe, par exemple la classe ado, ou bien la classe enfant, ou bien la classe jeune qui appartient
au package PGen qui est un sous-package de package P-Person, il suffit de respecter le chemin. Donc c'est comme la notion de répertoire, des dossiers et sous-dossiers. Donc c'est le même astuce. Comme ça, donc on peut mettre import, P-Person, PGen et étoile ou bien astérisque. Alors j'exécute, j'aurai les mêmes résultats. Très bien, comme vous pouvez le voir. Alors, j'espère que vous avez assimilé cette notion, qui est une notion très intéressante. Je vous conseille de l'utiliser souvent, d'organiser vos classes sous forme de package. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Je vous remercie et à très bientôt.